Le push and pull. Comment bien souffler le chaud et le froid. Comme lui sur la photo, il souffle bien chaud sur des mains froides. Consciemment ou inconsciemment, la plupart des grands séducteurs soufflent le chaud et le froid sur les femmes qu'ils désirent. Ils arrivent à leur faire perdre la tête, au point que ce sont elles qui finissent par les laisser chasser. Car rien n'excite plus les femmes que les signaux mixtes, les contradictions. Je ne vous le cache pas, cet art est délicat, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Trop de push, vous la perdez, trop de poules, vous la perdez aussi. Mais l'effort de l'apprentissage en vaut vraiment la peine. Vous pouvez bien sûr draguer sans push and pull, mais c'est comme monter des blancs en neige avec une fourchette. Le push consiste à mettre de la distance entre la fille et vous, à la repousser. Le pull consiste à la ramener vers vous. Le push, c'est une sensation froide, le pull, une sensation de plaisir, chaude. Le push est au moins aussi important que le pull, car à chaque fois que vous la repoussez, vous créez un espace pour la ramener vers vous. De manière générale, plus vous aurez mis de distance entre elle et vous, plus grand sera son plaisir lorsque vous la ferez revenir. C'est comme la première gorgée d'eau fraîche après un long entraînement sportif. On peut comparer le push-pull au concept du yin-yang. Le yin contient un peu de yang, le yang contient un peu de yin. De même, chaque push doit aboutir sur un pull et chaque pull doit entraîner un push. Effectué correctement, le push-pull a un effet très puissant sur les femmes. Lorsque vous soufflez le chaud et le froid, vous envoyez des signaux mixtes. Elle ne sait pas ce que vous pensez vraiment d'elle. Elle se demande constamment ce que vous lui réservez. Vous êtes imprévisible et vous faites durer le suspense, ce qui l'excitera au point de parfois lui faire perdre tous ses moyens. Très souvent, elle cherchera votre validation à chaque fois que vous la repousserez. Si vous vous êtes toujours demandé comment ces hommes s'y prennent pour arriver à ce qu'une femme les frappe gentiment sur la poitrine au bout de 20 minutes de conversation, ne cherchez pas plus loin, c'est le push-pull. Le push ne veut surtout pas dire que vous êtes désagréable avec elle, que vous vous mettez sur la défensive ou que vous lui claquez la porte au nez, ce qui aurait pour effet de la disqualifier complètement. Non, non. Le push consiste à faire ou dire des choses qui suggèrent que vous pourriez la rejeter. On est toujours dans le domaine de l'éventualité. Faire des choses qui rejettent ou disqualifient une partie d'elle ou un de ses comportements, mais pas elle entièrement. De même, le pull ne signifie pas que vous l'acceptez complètement, sinon vous communiqueriez quel est le prix, que c'est gagné d'avance pour elle, que vous êtes acquis. Le pull consiste à faire ou dire des choses qui suggèrent que vous pourriez l'accepter, toujours l'éventualité, qui accepte ou valide une partie d'elle ou de ses comportements. Vous avez donc saisi le concept du push and pull. Voyons maintenant quelques manières de le mettre en œuvre. Je préfère qu'on reste amis. Voilà une frame féminine par excellence. Volez-la et elle ne pourra plus la mettre sur vous. Vous lui dites dès les premières minutes de l'interaction quelque chose comme c'est marrant, tu ressembles à ma petite sœur, j'aime bien ton haut, ma grand-mère a presque le même. Il faut dire qu'elle est fashion, ma grand-mère. La signification implicite, c'est que sur le moment, vous la voyez au mieux comme une amie. Personne ne sort avec sa petite sœur ou sa grand-mère. Attention, ces petites phrases peuvent tout mettre par terre. Il y a l'art et la manière de le dire. Il faut le dire avec beaucoup d'humour, sur un ton tel qu'elle ne sait pas si vous êtes sérieux ou pas. Tu me plais, mais je ne suis pas sûr de vouloir quelque chose de sérieux en ce moment. Cette frame est redoutable. Voici comment j'en ai fait l'expérience presque par hasard. J'étais en premier rendez-vous avec une fille, on connecte très vite, on flirte intensément. C'était une fille vraiment bien, intelligente, drôle, sympa, grand cercle social, bref, une perle rare. Le genre de personne qu'on aime avoir dans ses amis. À cette époque, j'étais dans une période où je ne voulais pas me poser. On aurait pu partir sur une relation légère, mais le problème est que lorsque on arrête de coucher avec une fille, on ne la voit plus jamais. Je ne voulais pas que ce soit le cas, donc à la fin du rencard, je lui ai dit cash, tu me plais, j'ai passé un super bon moment avec toi, tu es l'une des filles les plus sexy que je connaisse, mais en ce moment, je ne cherche pas à me poser. Je pense qu'on veut des choses différentes, donc c'est mieux qu'on reste amis. Ah, ça me tue de te dire ça, quand je te vois comme ça, j'ai envie de... Non, je ne peux pas. Bien sûr, je me suis amusé en ne cachant pas mon désir physique. Je pouvais, parce que de toute façon, elle sait qu'il ne se passera rien. Je lui ai dit qu'il se passerait rien. Mais je voulais vraiment qu'on devienne amis. Vous auriez dû voir son regard à ce moment-là. On s'est quand même embrassé, mais on en est resté là, et on est toujours amis. Toujours amis avec une fille avec qui on couchait, c'est une prouesse. Vraiment une prouesse. En revanche, vous pouvez utiliser cette frame et quand même coucher avec elle. C'est un des moyens un peu malicieux d'introduire une frame de sex friend. Mais au moins vous dites clairement que vous ne voulez pas d'un truc sérieux. Un autre vol de frame, c'est que vous l'embrassez pour la première fois. Elle met la langue, par exemple, et vous protestez, vous dites « Oh là là, pas si vite !» Vous la regardez,
puis vous l'embrassez à nouveau en mettant la langue. Pareil une fois que vous êtes au lit. Être le premier à dire que ça va trop vite, lorsque par exemple elle enlève votre chemise, c'est un bon moyen de prévenir les résistances de sa part. Le principe est le suivant. Vous suscitez un intérêt avec quelque chose, le pull, vous reprenez ce quelque chose, comme on reprend un enfant, un jouet à un enfant, le push, puis vous intensifiez son intérêt en le lui rendant le pull. Pour cela, introduisez une conversation, une anecdote, une opinion. Laissez-la ouverte, inachevée, et passez à un autre sujet. C'est comme la fin de l'Empire contre-attaque. Han Solo s'est fait congeler, les rebelles sont en difficulté, et là, boum, le générique de fin apparaît. C'est insupportable, n'est-ce pas? J'ai vu ce film pour la première fois lors de la sortie des versions remasterisées au cinéma. Les quelques semaines d'attente jusqu'au retour du Jedi ont été longues, très longues, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Dans le fond, on s'en fiche de connaître ou non la fin d'une histoire. Ça ne va pas changer notre vie. C'est vrai que d'un point de vue intellectuel, en revanche, au niveau émotionnel et donc irrationnel, on a envie de savoir ce qui va se passer. Cette envie peut grandir, grandir, jusqu'à devenir insoutenable. Laissez les conversations inachevées, passez d'un sujet à l'autre. Ne finissez pas toutes vos histoires. Ouvrez de nombreux sujets. Passez de l'un à l'autre. Si vous voyez qu'un sujet a l'air de l'intéresser plus que les autres, faites-la un peu patienter avant d'y revenir. Faites en sorte que ce soit elle qui vous pose des questions, donc la frame que vous êtes le prix. Répondez-lui, attends, je termine d'abord cette histoire et ensuite je t'explique ça. Votre conversation deviendra palpitante, car vous aurez littéralement trop de choses à vous dire. Vous démontrez de plus que vous menez la danse. Avoir une opinion sur elle, mais ne pas tout lui dire. Au milieu d'une histoire, faites un commentaire sur elle du type « Je pensais à un truc, tu es plutôt indépendante comme fille ». Elle vous demandera sûrement pourquoi. Non, rien à voir, mais c'est parce que, blablabla, juste laisse-moi finir mon histoire et je te dis après. Avoir des exigences, mais pas tout lui dire. Vous dites, il y a 3 choses que je recherche chez une fille. Qualité 1, qualité 2, donc vous mettez des choses importantes pour vous, et là elle va dire, et la troisième c'est quoi? Vous allez dire, ben je sais pas si je peux te le dire. Elle va dire, mais pourquoi? Parce qu'on se connaît pas encore assez bien et tu risques de faire semblant. Et là, tu sous-entends qu'elle voudra te séduire, tu vois. Donc, je te le dirai plus tard. Lui donner mauvaise conscience. Le schéma est le suivant. Vous plaisantez avec elle à propos d'une situation compliquée ou peu commune. Le push, lorsqu'elle rit, vous prenez un air sévère. Vous lui reprochez de se moquer de la malchance des autres. Tu ne devrais pas rire. Tu vas t'attirer un mauvais karma et tu pourrais te retrouver dans la même situation. Le pull, quand elle pense que vous êtes vraiment sérieux, dites « Ok, ça craint, mais je suis d'accord, c'est quand même marrant ». C'est encore plus efficace si la situation se rapporte à elle. Un exemple qui cartonne pour la drague en boîte. Taquinez-la en lui disant qu'elle a besoin de rencontrer un mec bien sur Internet. Une fois que vous arrivez à la faire rire, prenez un ton dramatique. Mais pourquoi tu trouves ça drôle? À ta place, je serais triste d'être obligé d'aller sur Internet pour trouver un mec. Et lorsqu'elle vous prend au sérieux, ben vous repassez sur le ton de la blague, sur un ton léger. Il y a le sabotage volontaire. Derrière ce nom étrange se cache un concept puissant parce qu'il est absurde. Il s'agit de faire ou de dire quelque chose puis d'enchaîner sur autre chose qui annule la première. C'est littéralement dévastateur. Comme d'habitude avec le push and pull, faites-le avec beaucoup d'humour. Tu peux aussi annuler un compliment. Faites un compliment sincère. Pour être crédible, vous devez vraiment penser ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez cette fille? Sa tenue, ses cheveux? Tant que vous êtes sincère, vous pouvez exagérer un peu. Puis vous allez annuler le compliment. Par exemple, tu vas dire, tu as le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Elle va dire merci. Vous allez dire, et vous allez commencer à compter sur vos doigts. Bon, je dois t'avouer que je connais 4 autres personnes qui ont aussi des sourires de ouf. Mais bon, tu as quand même un très beau sourire. Très important, l'annulation, elle doit être que partielle. Comme on l'a vu, l'art du push and pull consiste à ne jamais complètement ni la repousser, ni l'accepter. Vous pouvez aller plus loin en lui donnant un petit surnom. Tout bien réfléchi, tu es le 4e plus beau sourire. Je vais t'appeler numéro 4. Annulez votre intérêt pour elle, demandez-lui quelque chose sur elle d'un peu personnel ou provoquant. Et lorsqu'elle commence à vous répondre, vous lui dites « Non mais en fait je m'en fiche, j'avais juste envie de voir si tu allais me le dire ». Ou « Non je plaisante, je veux vraiment savoir ». Tu lui demandes un truc, elle le dit, je m'en fiche, et ben non en fait je voulais savoir. Tu vois, si elle continue à mordre, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Tu sais quoi? J'en ai assez entendu. Toujours dans le second degré, toujours dans l'humour. Annuler un point commun. Vous partagez une passion ou un trait de caractère avec quelqu'un. Ça nous rapproche immédiatement de cette personne. Vous découvrez donc un point commun, ce qui crée un sentiment de proximité et de compréhension mutuelle. Puis vous suggérez que cette chose que vous avez en commun est justement la raison pour laquelle vous ne vous entendrez jamais. J'ai l'impression que tu peux vraiment être sarcastique. C'est vrai.
Fais attention quand même à pas blesser les gens. Je te dis ça parce que moi aussi je suis sarcastique. Là, tu racontes une anecdote pour illustrer, une fois où tu as été sarcastique. C'est marrant, en général, les gens sarcastiques apprécient ceux qui le sont aussi. C'est pour ça que je te trouve intéressante. T'es pas comme les autres, gentil et tout. C'est vrai, la vie, c'est pas le monde des bisounours. Mais t'imagines si on était ensemble, on ferait un malheur. On casserait tout le monde nous détesterait. C'est trop dangereux, on devrait jamais se revoir. Et n'oubliez pas de la ramener vers vous avec du pull, qu'elle se push, vous mettez du pull. Non mais on trouvera bien une solution, on va réussir à se contrôler quand même. Tu es une fille bien, tu sais te tenir quand il le faut. Le push-pull consiste à exciter une femme en alternant constamment le chaud et le froid, sans jamais complètement ni la rejeter, ni l'accepter complètement. Vous la mettez dans un état émotionnel intense car elle n'est jamais sûre de ce que vous pensez d'elle. S'il est bien fait, le push-pull est extrêmement puissant. Mais attention aux erreurs, d'être lourd ou désagréable, de faire ou de dire quelque chose qui vient de nulle part et de la vexer, ou d'être vraiment premier degré et qu'elle se vexe complètement. Attention aussi avec les femmes qui ont une très basse estime d'elles-mêmes. Beaucoup d'informations encore une fois dans cette vidéo, je vous invite à la revisionner, à lire aussi le PowerPoint en même temps. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche, sinon YouTube ne vous montrera pas les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à prendre votre formation Séduire en journée dans les commentaires et également dans la description de la vidéo. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, à relayer à quelqu'un qui a besoin de connaître cette technique de séduction.